Qui est-ce qui n'est pas d'accord avec tout ce qu'il a dit? Question. Voilà. Allô. Modérateur, Rami n'est pas d'accord. Sur quel point? On n'a pas le temps. Modérateur, tu as quel problème? Il passe là, il va dire sur quel point il n'est pas d'accord, on va avancer. Oh, bonsoir, chers musulmans, bonsoir, chers chrétiens. Ben, avant de commencer, vous allez me permettre de rembourser un peu de jus. Mon ami, vous les chrétiens qui... Attends, j'ai deux questions. Excuse-moi. Je dis une dernière fois, puis il gagne ici. Là. Il n'est pas d'accord sur quel point? Tout ce que le frère a évoqué là, il n'est pas d'accord sur quoi? S'il est d'accord qu'il sort, on n'a pas besoin de son avis, ou bien qui t'a dit qu'on donne crédit à quelqu'un ici? On n'a pas le temps, on a beaucoup de choses à faire, on a même au moins plus de 3 à 4 vidéos à projeter. Par rapport à ce que les musulmans ont dit sur les chrétiens, on a des choses qu'on va corriger. Donc on a beaucoup, on n'a pas le temps même à perdre. Sur quoi tout ce que les frères ont dit, sur quoi tu n'es pas d'accord? Ok, je suis pas d'accord. Sur la table, en fait. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on me dise par exemple que Allah n'est pas Dieu et que c'est Jésus qui est Dieu. Je veux que vous me demandiez que Allah n'est pas Dieu et que c'est Jésus qui est Dieu. Laisse le micro avec lui. Oui, c'est ma question qui est là. Justement. Pour que Jésus soit Dieu, là, on a besoin de démontrer. Jésus a toujours été Dieu il y a longtemps. C'est clair. Le frère dit Allah n'est pas Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Ça vient, tu es contre ça. Si tu es, contre, mon ami, écoute-moi. Si tu es contre ça, tu vas nous prouver pourquoi tu es contre ça. Nous là, c'est nous qui prêchons ici et nous disons toujours qu'Allah n'est pas Dieu. Et nous le disons sur la base coranique et biblique. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas montrer tes preuves. Ah, il a dit qu'Allah n'est pas Dieu. Oh, moi j'ai des versets qui disent qu'Allah est Dieu. Là, on s'avère rapidement. Il a dit on a beaucoup de choses à montrer aujourd'hui, donc on n'a pas le temps. Nous on dit Allah n'est pas Dieu. Donne un verset qui dit Allah est Dieu, nous on donne un verset qui dit Allah n'est pas Dieu. Et jusqu'à ce que ta bouche soit fermée rapidement. C'est tout. Ok, le truc c'est simple, hein. Il ne suffit pas de venir dire Allah n'est pas Dieu et puis repartir, ça soit tranquille. Et quand je parlais, c'est tu me fous. On a fait, mon ami, écoute-moi, écoute-moi. Quand on vous parle, votre problème, c'est votre problème qui est là. Quand on te parle, c'est ton corps qui est là, mais ton âme est à la mosquée quelque part. J'ai dit, le frère a tenu une déclaration. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme qui prouve que Allah c'est Satan. Que nous, il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire. Je dis, nous on dit Allah n'est pas Dieu. Tu dis Allah est Dieu, non? Donne un verset qu'on a comme Bible qui dit Allah est Dieu. Je donne un verset qu'on a comme Bible, Allah n'est pas Dieu. Jusqu'à ce que tu sois fermé. Où est-ce que je dis? Au lieu de faire nous tourner en bourriche. Tu penses qu'on fait des déclarations lapidaires? Nous on fait des démonstrations. On va te démontrer dans ton propre Coran qu'Allah c'est Satan. Nous sommes là. Donne un verset qui est Dieu et démontre ça. Un contre un verset, jusqu'à ce que ton souffle puisse finir rapidement. Bon, je ne vais pas aller loin, il y a tellement de versets. Je vais prendre la première sourate et le premier verset. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça, c'est mon premier verset. Maintenant, je n'ai pas besoin d'expliquer. Allah, c'est le Seigneur de l'univers. Est-ce que ça, là, il y a explication? C'est quel verset tu as lu là? Sourate 1, verset 1. C'est le verset 1 que tu as lu là? Allah, Seigneur de c'est le l'univers. verset 1 que tu as lu là? C'est le verset 1. Regarde bien ton Coran. C'est le verset 1 que tu as lu là? Bon, ok, le verset 2. Que ce soit le verset 1, que ce soit le verset 2, c'est pareil. Frère, prends le micro à lui. Au nom d'Allah, je ne dis pas la malhonnêteté. Donc, on vous a toujours dit encore une fois que votre Coran est dans notre tête. Quand tu lis un verset, qu'est-ce que c'est que je te dis? Je te pose que ça dit que tu as volé, tu as triché. Tu as dit, tu as 11, non? Toi, dis j'ai lu le verset 2, mais tu dis, tu as dit aux gens que tu as lu le verset 1. On est en direct, tu as menti. Si ton propre livre, tu es en train de dire, mais je ne peux pas respirer sans mentir. Si ton propre livre, même tu mens déjà. C'est pas le verset 1, mais c'est le verset. Dis aux gens, les gens prennent note. Il ne faut pas induire les gens en erreur.
Alors, donne-lui le micro qui veut prendre son verset. Et qu'il dise quel verset, dit quel sourate il lit. Merci. J'aimerais qu'on on évite les invectives en fait. Voilà, vous n'avez pas besoin de me citer. J'ai dit comment dirais-je, sourate 1, sourate 1, verset 1. Tout comme sourate 1, verset 2, je maintiens. Parce que sourate 1, verset 1 nous dit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est Dieu. Verset 2, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ça fait 2. Donc tous les deux disent pareil. Allah, c'est le Seigneur de l'univers. C'est fini. C'est fini, hein? Oui, ça c'est mon premier verset. En fait, il y en a tellement Allah qui a mis les droits. Pourquoi tu as agité? Tout à l'heure, tu as dit que le frère a fait les déclarations, non? Qu'il fasse la démonstration. C'est ce que tu as dit. Mais là, ce que tu as lu là, c'est quelle démonstration ça? Voilà. Ça, c'est les affirmations gratuites. C'est la même chose. Moi, je peux dire. Ok, moi, je peux dire tout à l'heure, je suis Dieu. Parce que là, tu as lu, c'est une déclaration non, que tu as lu sans démontrer. Moi, je dis, ok, je suis Dieu. Donne-lui le micro. Mon ami, quand il s'agit de déclarer pour que tu sois la chose de la personne, moi, je suis Dieu. Tu crois en ça? Oh, je ne crois pas en ça parce que. Non, j'ai déclaré, non? Oui, tu as déclaré. Pourquoi tu ne crois pas? Je ne crois pas parce que c'est écrit dans aucun livre. Là, on parle du Coran. Donc, du Coran et de la Bible. Donc, quand c'est écrit, c'est que c'est vrai, c'est ça? Je suis musulman. On va aller. Tout se plaît. C'est la vérité. Tu as lu louange à Allah, Seigneur de l'univers, c'est fini. Très bien. On va prendre même Coran. Sourate 72, on appelle ça sur les Kings. 72, verset 21. Rapidement positionner ça. 1, on va voir. Nous, on va démontrer dans ton Coran. On va même pas dans la Bible. On est dans le Coran que Allah, c'est le diable. Et tu vas voir ça. 72, 21. 72. Oui. Verset 21. Vas-y, frère. Dis, je ne possède aucun moyen. Oui. Pour vous faire du mal. Oui, prends la sourate 21 aussi. Rapidement. Verset 89. Oui, vas-y frère, vas-y. Je ne possède aucun moyen. Oui. Pour vous faire du mal. Oui. Ni pour vous mettre sur le droit chemin. Oui. Si. Oui. Vraiment personne. Oui. Ne saura me protéger contre Allah. Oui. Et jamais. Prends la sourate des prophètes, la sourate 21. Verset 89 rapidement. Sourate 21, 89. Vas-y frère. Et Zacharie. Voilà. C'est le verset qui m'intéresse qui est là. Vas-y frère. Et Zacharie. Et Zacharie, quand il implorait son Seigneur, il a imploré son Seigneur, ne me laisse pas seul. Il dit, ne me laisse pas seul. Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Alors que tu es le meilleur des héritiers. Mon frère, voilà ton Dieu qui est héritier. Est-ce que Dieu peut être héritier? Question. Mais quand on parle de l'héritier, c'est qu'il y a celui qui a légué l'héritage. Il y a lui qui donne l'héritage et il y a celui qui prend l'héritage qu'on appelle l'héritier. Moi, je suis héritier de mon papa. Maintenant, on n'a pas dit que Allah donne l'héritage ou bien Allah donne un meilleur héritage. On dit Allah est le meilleur des héritiers. Est-ce que Dieu peut être meilleur des héritiers? Donne-lui le micro. Là, il a écrit aussi. Dans le Coran. Oui, Allah peut être héritier. Il hérite de qui? Il hérite de sa propre création. On va aller doucement même. On va aller. Non, je veux pas que tu comprennes. Non, regarde le micro, mon frère. On échange maintenant là. Pour que tout le monde voit aujourd'hui vraiment ta carence et ta misère intellectuelle et spirituelle. Regarde un peu. Moi qui suis là, toi qui es là, tu as un père. Quand tu dis que tu es héritier, c'est que tu as hérité de qui? Je prends d'abord le côté humain avant d'arriver dans ton Coran. Tu as le micro, je parle, je pense que tu me réponds. Ou tu es là. Si tu es héritier de ton père, tu es un héritier, tu es héritier de qui? De quelqu'un, non?
De qui? Nous crions, ou bien c'est de nous? Alors, je ne comprends pas ta question. Ok, je dis, si toi tu es héritier là-haut, tu es héritier de qui? Est-ce que tu n'es pas un animal, tu es un humain? Tu es héritier de qui toi? On va d'abord le côté naturel avant d'arriver dans toi, peut-être comprendre mieux où est-ce que je vais en venir. Tu es qui? Tu es héritier là, tu es héritier toi là. Tu parles à moi là, tu es héritier de qui? De personne. Moi, je le dis, moi, attends, je dis je suis héritier de personne parce que je compte sur l'héritage de personne. Ça, c'est un. Quand on te pose question là, je n'aime pas la malhonnêteté. C'est à cause qu'on ne peut pas évoluer avec vous. Je dis, tu es enfant de quelqu'un ou bien enfant à quelqu'un. Si ton papa allait bien et qu'il te les lègue là, il te les donne, il te les confère là, toi, tu es héritier maintenant de qui? De mon père. De ton père. Très bien. Maintenant, ça veut dire que quand on parle d'héritier, c'est qu'il y a celui qui lègue l'héritage, et puis on appelle ça le donateur. Et puis il y a l'héritier, c'est toujours l'héritage. Donc l'héritage est celui qui donne, le donateur. Donc toi, tu es là, et puis il y a les biens de ton père et il y a ton père. Entre vous trois là, celui qui est héritier, c'est pas ton père, mais c'est toi. Et ton héritage, c'est les biens de ton père. Si Allah est le meilleur en héritier, le meilleur héritier là-haut, il hérite les biens de qui? Qui lui donne ça? Qui lui lègue ça? Qui est le donateur des biens d'Allah? Voilà la question. Ça nous dit ça selon la base coranique. Au fait, là, la question est très simple. Quand Allah dit que nous sommes meilleurs, le meilleur des héritiers, c'est simple, c'est une figure de style. Tu l'as dit, moi si je dois hériter de mon père, n'est-ce pas? Si je dois hériter de ses biens, mais le pourvoyeur en bien par excellence, c'est lui Allah. Ça c'est un. Et de deux, Allah dit clairement dans la Sourate 55, verset 27, pardon, 26 d'abord, tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Et quand ça va disparaître, ça va où? Ça retourne au Créateur, celui qui a créé tous ces biens. Voilà en un mot ce à quoi Allah veut faire allusion lorsqu'il dit qu'il est le meilleur en héritier. Tout ce qu'il y a de bien sur la terre. Écoute-moi très bien. Tu m'excuses, je ne sais pas quel niveau de tu as, je ne sais pas. Mais écoute-moi une dernière fois. Moi là, ce que j'ai là, si ça me revient, je ne hérite pas ça. Quelque chose que toi tu es le créateur, inclusif et exclusif, quand ça te revient, tu n'hérites pas ça. C'est vrai que tu as qui te revient. On ne peut pas dire que tu es héritier. Je te pose une question sur ton papa, si l'héritage est sur toi. Tu as dit qu'il y a quelqu'un, un donateur qui est là. Mais dans la Bible là, selon le livre de Jacques chapitre 1, on va lire tout à l'heure verset 5, Dieu est le donateur inclusif de tous les biens. Et c'est lui qui donne, la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente descend du Père des Lumières. C'est Dieu qui donne. Maintenant, toi, tu dis que Allah est Dieu. Je vais te montrer devant tout le monde que Allah, tu vas comprendre qui est Allah aujourd'hui. Et voilà, je vais doucement d'abord à toi. Quand tu as le souci de construire une grosse villa, tu n'as pas en désordre, non. On va doucement. Quand le fondement est posé, on peut maintenant poser les autres briques dessus. Et ce qu'elle fait, je suis en train de aussi t'aider. Peut-être qu'on ne t'a jamais dit ce qu'il va te dire là. Donc je ne vais pas t'embrouiller, je vais t'aider un peu. Alors, je dis, quand quelque chose que toi tu as, voilà ton téléphone, tu l'as perdu, et puis ça te revient. Tu as hérité comme ça ton téléphone. Une chose que toi tu as créé, qui te revient, tu dis que tu hérites encore. Parce que le français est clair, hein? Le français est clair. On dit, d'abord, il y a deux problématiques dans ce verset, mais je te capte d'abord la deuxième problématique, je prends la première problématique. Alors, on dit, on n'a pas dit qu'Allah est l'héritier. On n'a pas dit qu'Allah est l'unique héritier. On dit qu'il est le meilleur des airs. Quand on dit celui-là est le meilleur de la classe, qu'il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a d'autres personnes. Il n'est pas seul. Tout à l'heure, tu vas me dire les frères d'Allah avec qui il portait l'héritage, et puis lui est le meilleur. C'est pas ça d'abord. Il dit, la première préoccupation là-haut, Allah est le meilleur des héritiers là. Mon frère, qui lui donne les biens. Parce que si c'est pour lui-même qu'il a créé, puis ça lui revient, il n'hérite pas ça. Est-ce que Dieu peut être meilleur des héritiers? Alors, tu dis le signe. Donc tu crées des choses, ça te revient, tu as hérité comme ça. Mon frère, tu viens d'où? non, le frère, en fait, tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, j'étais clair. J'ai dit c'est une figure de style. Parce que quand tu prends le Coran est rempli de figures de style. On ne peut pas appliquer à la lettre tout ce qu'on dit. Que tu prends la Bible comme le Coran,
Donc quand on dit que à la tu sais, c'est ce qui a dit. Je te donne un autre verset du Coran. Non, attends, on va pas aller de verset en verset. Quand tu donnes un verset, donne son sens. Voici les gens. Justement, Je viens. un verset pour te dire. Je viens doucement. Là, pour le positionner, tu vas lire ça. Je ne vais pas t'empêcher de lire, mais il faut que d'abord on soit clair parce qu'on n'est pas au milieu des moutons. Et on est en direct encore avec les pays européens. Partout le monde entier, il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. Parce qu'il s'agit de la vie ou de la mort. Il ne faut pas chercher avec plaisir à quelqu'un ici. Ce que tu dis là, ça t'engage devant Dieu. Je dis les choses que toi, tout à l'heure tu dis figure de style. Là, quand c'est conversé, là c'est figure de style. Quand tu as dit tout à l'heure, là, le Seigneur de l'univers, là c'est pas figure de style. Hein. Là, on doit comprendre ça littéralement, comme toi tu as dit. Comme c'est pour moi, il est meilleur aujourd'hui en héritier, là c'est figure de style. Merci. Mais je dis, si elle est le meilleur des héritiers là, qui lui donne l'héritage. Qui sont ses frères avec qui il partage. On n'a pas dit qu'il est l'unique héritier. Hein? On n'a pas dit qu'il est l'héritier absolu. On dit le meilleur des héritiers. Au plus il n'est pas le seul héritier. Qui sont ses frères qui partagent l'héritage? C'est français de la terre, mon frère. Niveau ceux, hein? Si tu sais pas ce que tu es en train de dire là, d'abord ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire qu'elle est un menteur. C'est-à-dire que c'est toi qui es intelligent, que tous les savants musulmans. Ben, tu dis, tout ce qu'elle a créé, quand on va mourir, ça lui revient. Ça lui revient. Mais si ça lui revient, tout le monde est mort là. Mais il est l'unique héritier. Oh, on dit là, le verset dit, il est le meilleur des héritiers. On prend le minimum que. Alors, qui est son frère qui l'hérite là? On dit, on n'a pas dit qu'il est l'unique héritier. Mais ton explication là, c'est pas le verset que tu as expliqué. Tu as dit ce que tu penses. Ce que tu as dit là, ça pourrait marcher si on disait, allez, l'unique héritier. Ben, tous sont morts, ça lui revient. Là, il est le seul. Mais on dit, il est le meilleur dans ça. Il n'est pas le seul. Qui sont ses frères? Avec qui partage? Frère, en fait, je pense que la réponse est simple. Mais vous refusez de comprendre ce que je suis en train de dire. Sinon, ce que je suis en train de dire. Tu as dit quoi comme réponse? J'ai dit, oui. Ok, d'accord, je te donne une figure de style. Puisque tu ne veux pas comprendre que c'est une figure de style, peut-être que par l'exemple que je vais donner, tu vas comprendre. Moi, je suis héritier, peut-être qu'on est plusieurs. Ou même que je suis seul. J'hérite de mon père des voitures, je ne sais pas moi, de plein de biens. Et puis, je suis satisfait de mon héritage. Je croise un autre frère. Lui aussi, il a hérité de son père, peut-être même d'avion, encore de meilleures choses de moi. Troisième encore, je vais chez un autre. Lui-même, là, il a tous les biens que tu peux imaginer. Il a hérité ça de son père. Tu comprends? Maintenant, comment dirais-je? Nous sommes d'accord pour dire que toute la gloire revient à Dieu. Au moins, nous sommes d'accord sur ce point. Si nous sommes d'accord sur le point que toute la gloire revient à Dieu, accepte c'est-à-dire que parmi nous les humains qui se tapons la poitrine pour dire que, j'ai reçu le meilleur héritage. Allah est le meilleur en héritier. Parce que tout ce que tu es en train de taper dans ta poitrine, le meilleur en héritier. C'est pareil. C'est pas. Non. Le meilleur des héritiers. Le meilleur en héritier, c'est le meilleur des héritiers. Le meilleur des héritiers, je suis d'accord. D'accord. Mais là, toi, ton exemple que tu donnes là, attends. Je suis un héritier. Ton exemple que tu donnes là, si il a dit le frère il est le meilleur des héritiers, et que tu as tes frères qui te partagent l'héritage. Mais s'il a dit il est l'unique héritier, ou bien il est le seul héritier, là il n'y a pas quelqu'un à côté de toi. On n'a pas dit qu'Allah est l'unique héritier. Si on dit il est l'unique, là ce que tu dis ça marche. On n'a pas dit qu'il est le seul héritier. Là ça marche son explication. Mais on dit il est le meilleur des héritiers. Ils sont beaucoup. Qui sont les concurrents d'Allah avec qui il partage l'héritage de son papa? Allah ne partage pas l'héritage avec quelqu'un. J'étais dans mon exemple et puis tu m'as interrompu. Si tu m'as laissé chuter, tu allais me comprendre. J'ai dit, celui-là se réclame autant avoir reçu le meilleur héritage. L'autre aussi, encore meilleur, ainsi de suite. Allah vous dit, mais vous êtes en train, moi, tout ce que vous avez là, c'est petit. Moi, je suis le meilleur des héritiers. Allah est en droit de le dire. Parce que toute la gloire revient à Dieu. Non, ça peut faire comprendre aux humains. C'est-à-dire que quand tu es là, tu te tapes la poitrine. Je suis le meilleur des héritiers. J'ai reçu le meilleur héritage. Celui-là vient. Non, c'est moi qui ai reçu le meilleur héritage. Je suis le meilleur en héritage. Mon ami, écoute ce verset-là pour te rafraîchir la mémoire. Parce que tu m'excuses beaucoup, mais la mémoire est vraiment bouchée par le suivi moutonnier. Maintenant, on va le déboucher quand même par la grâce de Dieu avec un seul verset biblique. Vas-y, frère. Jacques chapitre 1.
Jacques chapitre 1, verset 5, je pense bien, non? Jacques chapitre 1 verset 5. Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui donne, oui, à tous simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, elle donnée de la part de qui? De la part de qui? C'est Dieu seul qui donne. Dieu, le véritable Dieu là, il ne peut pas dire qu'il est meilleur des héritiers parce que tu prétends que tous les hommes vont mourir et sa création revient à lui. Mais quelqu'un qui est pour toi, ça te revient là. Est-ce que tu as arrêté ça? Frère, tu viens d'où? Ton téléphone est pour toi. Tu as pris le même téléphone, tu as donné aux gens. Et eux ils sont morts, et toi tu n'es pas mort, tu récupères tes téléphones. Est-ce que tu as arrêté tes téléphones, mon frère? Mais sois un peu normal, mon frère, s'il te plaît. Tu as pris 10 téléphones, tu as donné aux gens, partagé aux gens. Maintenant, tous sont morts, puis tu récupères des choses. Est-ce que tu as arrêté ça? Ah! Tu es comment? À quoi des choses pour sauter pour venir au bureau là? On t'a dit ici là, la scène est suicidaire, hein? Après la facile de sortir, il y a tout ici. Tous les musulmans qui m'écoutent, qui sont un peu intellectuels, ils savent ça. On ne peut pas dire. Ça là, j'ai appris ça avec un imam intellectuel. Il a dit vraiment, lui il ne peut pas expliquer parce que vraiment Allah le découvre souvent. Que c'est Allah seul qui peut expliquer ça. Que la meilleure interprétation du Coran revient à Allah et pas à un humain. Là, je dis vraiment merci. Bon, alors, je vais te donner un autre verset simple. Peut-être que par là, on va se comprendre. Coran 27, verset 73. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? En fait, tu viens de dire que... Reviens, hein? Ton problème là, ça veut dire que tu es comme ça. Nya, nya, nya. Comme une mouche dans caca. Tu as pris tout à l'heure 3 exemples. On ne sait même pas où tu voulais en venir. Non, il y a un là, il a hérité beaucoup. L'autre aussi, il a hérité avion. Non. Ici là, notre temps est précieux. Hein? C'est la dernière fois même que tu interviens maintenant. Tout à l'heure, le micro s'est pris. Il y a des gens qui veulent poser des questions. Voilà. Maintenant, je te dis, peut-être que tu as la chance de te rattraper à la dernière minute, on ne sait jamais. C'est ça que je te donne maintenant, là. C'est la dernière minute qui est là. Je dis, est-ce que les choses que toi-même qui sont pour toi, que tu as donné aux gens, qui te reviennent, est-ce que tu as hérité ça? Question. Il est comment? Quelque chose qui t'appartient, Shalom Bomadi. Quelque chose qui t'appartient, qui te revient. Quand on parle d'héritier là, c'est pas ce qui t'appartient qui te revient. C'est quelqu'un qui te lègue ça. Quelqu'un qui te donne ça. Il y a un donateur, puis il y a un récepteur, quelqu'un qui reçoit. Ou bien frère. Mais toi, tu as dit que c'est Allah qui a créé tout ça. Quand on va mourir, c'est que c'est pour lui. C'est Allah qui ne peut pas faire concurrence à quelqu'un, c'est lui qui a créé tout. Donc c'est pour lui. Si on est mort, que ça lui revient, est-ce qu'il a hérité ça? Question. Non. Mais être musulman, vraiment, il faut vraiment être courageux d'un courage excessif. Hein? Donc, toi, tu es libre de dire tout ce que tu veux, mais moi, il suis pas libre. Tu peux m'insulter, tu peux dire des trucs, mais si tu vas aller dans ton sens, tu vas dire arracher le micro. Réellement ça. Non, mais quand on. Bon, frère, prends le micro. Et puis, ce que tu es en train de dire là, c'est pas suffisant. Moi, je veux des vrais versets. Non, laisse le micro légèrement. Non, laisse. Donne-lui. Il va te terminer. Nous, on vous respecte. Hein. Si c'est vous dans votre forum là, toi, tu sais comment les musulmans reçoivent les gens dans leur forum. Ici, en Côte d'Ivoire, ceux qui accordent du respect à leur interlocuteur et qui leur trouvent le temps libre de dire tout ce qu'ils veulent, c'est nous. Tu ne vas pas te dire ailleurs. Tu as un vu musulman qui donne le micro aux gens. Même jeudi passé là, ils ont chassé. Je ne sais pas c'était où ils ont chassé quelqu'un. Eux-mêmes, ils attendent le micro, puis tu parles. On a vu ça. Donc, si on te laisse le temps en train de dire ce que tu as pas dit même là, normalement, pour les gens qui payent leur connexion, ils disent de t'arracher le micro il y a longtemps. C'est parce que je suis patient avec toi. Tu vois? Donc je dis, est-ce que quelque chose que tu as créé qui te revient, mon frère? Tu as hérité ça ou bien tu reprends tes choses? D'accord, je vais répondre à la question. Vas-y. Mais s'il y a d'autres versets, parce que celui-là, il n'est pas suffisant pour dire que Allah n'est pas Dieu. Non, il y a beaucoup. Voilà, sinon ça va. Parce qu'il y a beaucoup. Dans ta compréhension du verset. Non, je vais lire encore si tu veux. Ma main est levée ici. Je peux te lire 10 versets coraniques
Et pour que Allah ne peut pas être Dieu, il n'a jamais été Dieu et il ne sera pas Dieu. Jamais. J'ai donné juste un petit verset. Avant de dire deux, il faut dire d'abord un nom. D'accord. Au fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une figure de style. C'est une figure de style. Maintenant, celui qui prend. Il faut donner un verset. Mon ami, quand tu dis figure de style, tu as dit, moi où je suis là maintenant, là, par rapport à ta réaction, franchement, tu m'excuses, mon frère. Non, mais je ne peux pas te considérer en tant qu'un musulman. Parce que ce que tu es en train de dire, le Coran n'a jamais dit ça. Les gars, on va lire deux versets coraniques, tu vas voir que Allah, lui, tu es plus de local qu'Allah. Soit ton 11 même premier. On va lire, vous allez voir quelque chose même. Et quelqu'un me passe sur le 17, 80, 82 à 89. Surat 1, verset 1er. Vas-y frère. Alif Lamra. C'est un livre. Le Coran est un livre dont les versets sont parfaits en style. Oui. Et en sens. Ça veut dire quoi? Question. On dit les versets coraniques sont parfaits en style et en sens. Et en sens. Il y a le style direct et le style indirect. Il y a sens propre, sens figuré. Mais on dit le Coran dit il n'y a pas d'interprétation. Ces versets sont parfaits en style et en sens. C'est le sens, c'est qui a écrit là. Le sens, c'est ça. Il ne faut pas chercher ailleurs. Ça, c'est ton propre livre. On dit un livre, les versets sont parfaits en style en sens. Toi tu dis non, c'est figure de style. Qui t'a dit ça? Tu es plus intellectuel que ceux qui ont écrit. Si tu veux corriger à la fois, dis non, je suis venu corriger à la fois, il me découvre souvent. Ok, frère, on va l'aider. On va l'aider. Il dit comme c'est pas suffisant, c'est un verset. On va donner encore au moins 3 versets pour que ce soit 4. Là au moins, comme il a combien bon? Un verset ici, un verset ici, un verset ici, l'autre ici. On va donner 5. Là au moins il sera rassasié. Prends-moi la soirée 33 là. Soirée 33. Verset 56. Prends d'abord au verset 43. C'est important. 43. Oui. Vas-y. Sourate 33, 43. Sourate 33, verset 43. Oui. C'est lui. Qui prie sur vous. Le lui a mis, le lui là, le L de lui est écrit à majuscule. Donc ça ne s'adresse pas à un humain, mais le lui désigne Allah. Continue un peu. C'est lui qui prie sur vous, qui prie sur les musulmans, ainsi que ses anges, avec protège de ses anges, il prie sur vous depuis seulement, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres, dans le sens que Dieu est plutôt de vous pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Va au verset 56 pour qu'il sache que c'est Allah qui prie. Il va dire non, lui là, il va dire non, c'est pas Allah. Va maintenant au verset 56. Écoute maintenant mon frère, deuxième verset, il dit qu'Allah n'est pas Dieu. Vas-y. 7. Allah et ses anges. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur le prophète. Voilà. Maintenant, oh vous qui croyez, oh vous les musulmans, priez sur lui, priez aussi sur Mohamed. Et adressez-lui vos salutations. Malgré qu'il est mort, saluez-le chaque jour. Maintenant mon frère, mon ami, toi tu pries qui? Je prie Dieu. Non, Je prie Allah. Très bien, tu adores qui? J'adore Allah. Quand Allah lui il prie qui? Bon, on reprend le verset. Il ne suit même pas quand on lit. 7. Écoute le verset. 7. Oui. Allah et ses anges. Allah. Tu écoutes le verset, non? Vas-y. 7. Allah et ses anges. Allah et ses anges prient sur le prophète. Prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez. Moi, avant de manger, je prie sur mon repas. Mais je n'accorde pas mon repas, je n'invoque pas mon repas, mais je prie Dieu sur mon repas. Car là, il prie sur les musulmans, sinon il prie sur Mohamed, il prie sur les musulmans là. Sa prière est adressée à quel Dieu? S'il est Dieu, il prie quel Dieu sur les musulmans? Question. Frère, voilà, tu as le micro. Bon, je crois que, au fait, le truc c'est que en islam, surtout quand on lit le Coran, quand Dieu veut parler de l'adoration, parce que tu m'as demandé j'adore qui? J'adore Allah. Quand Dieu veut parler de l'adoration, il dit la salat. La salat, c'est les rites que nous pratiquons. C'est-à-dire, on vient, on se tient debout, en inclinaison, on revient à la prosternation. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Ça, c'est l'adoration. Maintenant, la prière, ça, en fait, c'est ce que, comment dirais-je, les chrétiens font généralement. Seigneur, voilà, exauce mes prières, je veux que ta patati. Voilà, c'est ce que Allah appelle la prière. C'est-à-dire qu'en fait,
Bon, le français n'est pas facile, hein, excusez-moi. Voilà, mais en fait, j'essaie de vous faire comprendre qu'il y a l'adoration et puis il y a la prière qu'on adresse à Dieu. La prière, je n'ai pas dit qui a des prières à Dieu. Reprends le verset. 7. Oui. Allah et ses anges. Tu n'écoutes même pas quand tu parles. Prends le micro pour qu'il écoute. On te lit un verset pour t'aider. C'est que l'imam m'a mis dans ta tête il y a longtemps là. On s'arrête, c'est un acquis pour toi. Garde ça et écoute aussi. Tu peux ajouter dessus. Frère, vas-y. 7. Oui. Allah et ses anges. Allah et ses anges. Prie sur le prophète. Prie sur le prophète. Oh, faut qu'il croyait. Mon frère, toute prière est vouée à quelqu'un. Toute prière est adressée à quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'Allah adore le prophète. Je n'ai pas dit qu'Allah invoque le prophète. Je n'ai pas dit qu'Allah prie le prophète. Mais la prière d'Allah sur le prophète est adressée à qui? Voilà la question. C'est lui que tout le monde prie. Lui, il prie maintenant, il prie, et puis il vient, il prie sur les musulmans. Sa prière, qui va l'exaucer? Sa prière est vouée à qui? Voyez, moi, ma prière est vouée à Dieu. Toi, ta prière est vouée à Allah. Mais là, lui, sa prière est vouée à qui? Frère Thierry, en fait, ici, on entend la prière par les bénédictions. C'est simple. Quand je viens voir mon père, ah, père, je dois aller demander tout ça, je dois aller faire ça. Il n'y a pas le verbe bénir en arabe. Quand ici, là, c'est pas facile, prends le micro pour parler. Voilà, si tu veux, tu as besoin de me remplacer. Non, non, c'est ça. Effectivement, c'est pas facile, mais on essaie. Voilà, on essaie de jouer. L'onction de Jésus est là, là-bas, c'est compliqué. Voilà. Sauf que les personnes sont très près, bien compliqué là-bas. En fait, j'étais en train de dire qu'ici, on prenait la prière par la bénédiction. Quand je viens voir mon père, demain je dois aller demander visa, demain je dois aller passer un concours, prie pour moi. Mon fils, vraiment, que Dieu te facilite. En fait, ça, on appelle ça des bénédictions en fait. Mais le fait c'est que je vais dire à mon père, prie pour moi, mais en réalité, c'est donne-moi des bénédictions. Donc ici, ce sont des bénédictions. Toi, ça veut dire que dans le Coran, attends, ça veut dire que dans le Coran, il n'y a pas le verbe béni. C'est ça? Le verbe béni et le verbe béni, c'est la même chose. Pourquoi Allah dit ici le verbe prier et toi tu fais remplacer ça par bénédiction? Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça à Allah? Justement, j'essaie de te donner le sens parce que il a dit prier sur le prophète Mohammed, n'est-ce pas? Moi, je prie sur le prophète Mohammed. Mais tu pries qui sur le prophète Mohammed? Pardon? Tu pries qui sur le prophète Mohammed? Je prie que je demande à Allah. Mais Allah, lui, il prie là, il demande à qui? Justement, ce sont des bénédictions. Si tu veux, je t'ai mis. Pardon, si tu veux, je t'ai mis. Pourquoi tu puisses comprendre? Attends, non, reste là, frère, lis le verset. Je vais te montrer que dans le Coran, il y a prière et puis il y a bénédiction. Amen. Frère, vas-y, Surat 9, Surat 9, ayat 103. Ami, écoute, quand on lit le Coran, tu dois regarder le silence, vraiment tu es musulman. C'est que le Coran a dit. Dans la Torah 6, verset 102, là-bas, le Coran dit, quand on lit le Coran, tout le monde doit rester sérieux. Ben, quand je lis et puis tu es en train de bavarder, tu n'es pas concentré, c'est que tu n'es pas un bon musulman. Frère, vas-y. Surat 9, oui, ayat 103. Surat 9, ayat 103. Présente-le bien, oui, une sadaka. Vas-y, frère. Par laquelle tu les purifies. Par laquelle tu les purifies. Et les bénis. Et quoi? Les bénis. Les pris, les bénis. Allah connaît le verbe béni, il connaît le verbe prier. Et les bénis, vas-y. Et oui, pour eux. Et quoi? Prie pour eux. Et les bénis et prie pour eux. Il y a béni et puis il y a prié. Amen. Donc, il ne faut pas dire qu'Allah il n'est pas intelligent, puis c'est toi qui vas venir arranger. Non, ce n'est pas prière, mais c'est bénédiction. Non, c'est Dieu. Il y a prière et béni dans le Coran. Les deux verbes sont dans ce texte. On dit tu pries et puis tu les bénis. Mais là-bas, là, on dit Allah c'est ça, je prie. Quand il prie qui? Est-ce que depuis tu savais qu'Allah priait? Tu ne savais pas ça? Mon frère, merci, passe à une autre personne, on va gagner du temps. Amen. Merci. Non, frère, faut te reposer. Va là, tu vas écouter un peu. Tu vas prendre note, oui. Ou bien tu veux que tu donnes un autre verset encore qui dit qu'Allah c'est le diable? Hein? De donner encore. De donner encore. Quand Allah dit que Jésus est né en bas de palmier là, qui peut croire en ça? Oh, le Coran dit dans la Sourate 5, verset 48. Frère, lisez-moi ça pour qu'il soit rafraîchi un peu la mémoire. Vas-y, Sourate 5, 48. Tu vas voir, tu vas comme Allah, c'est comme ça, nous on l'a ça. Sourate 48. Vous ne connaissez pas Allah, Allah c'est notre gars. Vas-y. Sourate 48. Oui.
Vas-y. Et sur toi, Mohammed. Et sur toi, Mohammed. Nous avons fait descendre. Elle a dit, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Pas le livre de vérité, mais le livre qui contient les graines de vérité. Maintenant, le livre avec la vérité. Oui. Pour confirmer. Pour contredire. Pour confirmer. Pour aller contre ça. Pour confirmer. Pour infirmer. Pour confirmer. Pour confirmer. Le livre. Oui. Qui était là avant lui. Le livre qui était là avant lui, l'évangile était là avant le Coran et la Torah était là avant le Coran. Amen. Dans quel verset de l'évangile ou bien quel verset de la Torah c'est écrit que Jésus a parlé au berceau et que Jésus est venu en bas de palmier? Est-ce que tu peux mentir comme ça? C'est le Coran qui le dit, sur le 19. C'est dans quel... Parce que le Coran dit qu'il est venu confirmer la Torah. Bon, c'est dans quel verset de la Torah quand on dit confirmer là, ça dit qu'il allait dans le même sens que ton prédécesseur. Luc chapitre 6. Oui, Luc chapitre 6. Vas-y. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Jésus arriva. Et elle enfanta son fils le premier-né. Et le maillota. Et le coucha dans une crèche. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans notre église. Parce qu'il n'y a pas eu la fière. Dans cette même contrée, oui, les bergers qui paissaient. Pas les chauffeurs de bandits. Non, mais des bergers. Des bergers qui paissaient. Jésus est né parmi les moutons parce qu'il est venu sur le signe sacrificiel avec l'agneau de Dieu. Il est né parmi les moutons. Et même on a pris la crèche qui est un récipient dans lequel on met la nourriture des animaux. C'est ça qui était son berceau. Donc la Bible dit que Jésus est né parmi les moutons dans une bergerie. Et toi, le Coran dit que non, il est né en bas de palmier. Ça, c'est un Jésus baoulé ou quoi? Question. Il a rien fait quoi en bas de palmier là? Oh, ils ont dit que c'était un désert. Est-ce qu'il y a pas qui pousse dans le désert? Question. Il y a un arbre là-bas dans le désert. Ça c'est un. Et le Coran dit encore que Jésus est né. C'est ce verset qui a fait pleurer le imam Sanogo à Koumassi. On dit Jésus a parlé au berceau. Bon. Et puis on dit, on n'a pas dit Jésus a parlé au berceau comme ça. On dit bébé a parlé au berceau. On n'a pas dit un enfant peut parler. Mais bébé, ce qu'il sait faire, c'est de pleurer. Mais le Coran dit bébé Jésus a parlé au... Bon, c'est quel verset qui avait dit ça? Parce que le livre qui a été le premier à parler de Jésus, c'est le Coran de la Bible. C'est dans quel verset de la Bible c'est écrit que Jésus a parlé étant le bébé? Mais dans le Coran, tout est perdu là-bas. Bon, c'est Dieu qui ment comme ça. On dit Abraham, que le Coran appelle Ibrahim. On dit Abraham, son père, c'est Teraka. On vient dans le Coran, dans la Sourate 6, verset 74, que tu vas lire. Sourate 6, 74. Et Genèse 11, verset 7. Écoute-moi, écoute encore 3 mentions d'Allah ici. Allah a fini à mention. Oh, Dieu ne ment pas. Sourate 6, 74. Non, on va lire d'abord le livre qui est venu. Il a dit qu'il est venu confirmer là. On va voir d'abord dans la Torah ce que la Torah a dit du père d'Abraham. Et on va venir dans le Coran, ce que le Coran va dire aussi, le même père aussi d'Abraham. On va dire un homme peut avoir deux papas. Vas-y. Genèse 11, verset 27. Voici la postérité de Térak. Voici, quand on dit postérité, c'est les enfants. Voici les enfants de Térak. Point. Oui. Térak engendra Abraham. Voilà. Donc, Térak, son enfant, c'est Abraham. Abraham est le fils de Térak. Térak est le père d'Abraham. Allons dit dans le Coran, comme il est venu confirmer la Torah là. Allons dans le Coran pour voir ce que le Coran va dire sur la même paternité d'Abraham. Sourate 6 à 74. Vas-y un peu. Rappelle le moment où Abraham dit à Azar. Où Abraham dit à qui? À Azar son père. Voilà, dans le Coran, Abraham son père s'appelle Azar. Oui. Oh, c'est Térak. Bon, le Coran est venu confirmer la Torah, il est venu contredire. Mon ami, Dieu peut mentir plusieurs fois comme ça. Question. Allah prend son temps à mentir seulement. Et un jour, il a appris à Marie à mentir. Il dit, Marie, il faut manger, hein. Il faut manger du bois de l'eau bien. Mais si on te demande pas, dis non que tu es en carré. Tu es en jet. Bon, pourquoi elle ment comme ça? Question. Vas-y, frère. Sourate 19, verset 15. Oui. Qu'elle aperçoit sur lui. Voilà. Que la personne sur lui. Le jour où il naquit. Oui. Le jour où il mourra. Oui. Et le jour où il sera ressuscité vivant. Vas-y. Mention dans le livre. Oui. Le Coran. Oui. Marie. Quand elle s'est retirée. Vous appelez Myriam, la mère de Jésus. Vas-y un peu. Marie. Quand elle s'est retirée. De sa famille. Oui. À un lieu vers l'Orient. Vas-y frère. Elle a mis entre elle et eux. Oui. Un voile. Nous lui envoyons notre esprit. Oui. Notre parenthèse. Oui. Gabriel. Vas-y. Qui se présentait à elle. Oui. Sous l'enfant d'un homme parfait. Donc un ange, un esprit peut prendre une forme humaine. Ce que Dieu a fait. Il est devenu homme.
L'ange Gabriel n'est pas un homme, mais il s'est fait homme. Amen. Pour parler à Marie, Marie le voit et puis il cause. Il s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme parfait. Or, l'ange Gabriel c'est un esprit. Donc Dieu, lui, il est petit quoi. Il ne peut pas faire ça. C'est que Gabriel fait, lui, Dieu, il ne peut pas faire. Ça, c'est dans le Coran qu'on peut voir de telles choses. Mais continue un peu. Elle dit, oui, je me réfugie contre toi. Oui, auprès du tout miséricordieux. Oui, si tu es pieux, oui, ne m'approche point. Vas-y rapidement. Il dit, oui, je suis en fait un messager de ton Seigneur. Voilà. Pour te faire don. Oui. Un fils pur. Verset combien? 27. Où elle a dit, il faut manger, boire. Il faut manger, tu vas boire. Mais si quelqu'un te demande, il faut dire que tu n'as rien mangé. Et puis c'est suffit. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Donc Dieu ne ment pas. Tout le monde le sait. Même un bébé sait ça. Dieu ne ment jamais. On a vu ça, non? On vient dans le Coran, mais verset 24. Oui. Alors, oui. Il appela ton dessous. Oui. 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 Ne t'affiche pas. Oui. Ton Seigneur a placé à tes pieds. Oui. Une source. Oui. Secoue vers toi. Il faut secouer vers toi. Le tronc du palmier. Le tronc de quoi? Du palmier. Est-ce que c'est la même dans Pakwa Nazer? Ça là, ça peut pas exister. Une femme qui a est enceinte, c'est elle qui va bousculer le palmier. Ouais, la graine va tomber, elle va manger. Même le plus gros, le président des gros blancs du monde entier ne peut pas secouer le palmier, puis ça va bouger. Bon, tu vas taper où même pour secouer ça? Et puis tu vas secouer, puis la graine va tomber. Tu vas vite ça qui court. Mais une femme enceinte, bon, comment elle va attraper même? Elle va faire comme ça ou bien elle va faire comme ça? Elle va attraper comment pour secouer ça, pour que ça bouge. Ça c'est dans le Coran. Et Allah est trop dangereux. Allah n'est pas loin d'être un Camerounais. Ouais. Secoue vers toi. Verset 26. Oui, mange donc. Allah dit là, Marie, écoute le conseil qu'il a. Tant qu'il lui a menti. Maintenant, voilà pourquoi Jésus a dit il est menteur, il perd du. Il occupe la première place dans le mensonge. Maintenant, tu vas voir. Tellement qu'il a menti maintenant, il va apprendre maintenant aux musulmans à mentir. Claire. Regarde ce qu'il va dire à Marie. Mange donc. Tu vas nous dire, est-ce que c'est bon? Vas-y, mange donc. Allah dit à Marie, mange donc. Et bois. Il faut manger, puis il faut boire. Et que ton œil se réjouisse. Il faut être fier. Si tu vois quelqu'un, mais attention, si tu vois quelqu'un dans les humains, dis, il faut lui dire, en parlant de lui. Oui. Assurément, certainement, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Il dit mange et bois. Mais si tu as vu un homme, il faut dire que tu es un jeune. Bon, pourquoi il apprend la petite fille a menti? Marie t'a fait quoi? Mon ami, c'est Dieu ça? Frère, après la personne, l'autre personne. Non, c'est bon. Demain, pardon. Monsieur Bailly. Les frères, passez là rapidement à gauche, à droite, on va faire les offrandes vite, avant de continuer. Non, il est traumatisé un peu. Il a sa femme qui est camerounaise là, donc il est traumatisé. Il n'y a pas de souci. Donnez-lui mon contact, il peut m'inviter n'importe quel moment, mais seulement pas dans le désordre, c'est tout. Je suis né pour ça, pour les débats coraniques et bibliques. Je ne recule jamais. Bac le 41. Frère, voilà, on va faire les offrandes avant de continuer. Il y a les vidéos sérieuses là où on va corriger maintenant. Où les musulmans mentent sur la Bible et sur les chrétiens et sur Jésus aussi. Il faut qu'on corrige ça maintenant. Alors, frère, produisons la première vidéo par rapport à la prière de Jésus. Ou bien la prière des musulmans là. Produisons ça rapidement. Frère, vas-y. Et qui vous donnerait à boire? Un verre d'eau en mon nom. Parce que vous appartenez à Christ. Parce que vous prêchez ma vérité. Je vous le dis en vérité. Vas-y, frère. Il ne perdra pas sa récompense. Celui-là va jamais perdre sa récompense. Les frères circulent à gauche, à droite, devant, partout. Il faut les offrandes. Quand on va finir là, les apprenants sont beaucoup. Il faut qu'on mette ça dans un dossier compteur pour aller déposer. C'est l'argent on va faire. Même les banques où vous êtes assis là, c'est l'argent on a pris pour faire ça. Donc faites les offrandes et après on va continuer. Jésus, oui. Marc 12, 41. Vas-y frère. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône. Du trône, de la caisse qui a été faite à base de bois. Regardez, lui-même l'observait. Comment la foule il mettait de l'argent. Voilà. Il ne mettait pas sable ou bien caillou. Il mettait l'argent. Quand je dis bail. Il faut ça pour que les gens soient bénis. Il faut forcément un élément déclencheur pour ta bénédiction. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Voilà, c'est bon frère. Ils ont compris, ils sont déjà habitués à ça. L'islam est la voie la plus sûre de l'enfer. Quand tu viens en enfer, il faut être musulman. C'est ça.
Et en dehors de celui qui vient de passer, s'il y a un musulman dans la foule qui veut contester une seule virgule de ce que je dis ici, oui, je l'attends. C'est ça. Il ne met pas son nom, il vient rapidement. Vraiment, il est trop gradé, on va le respecter. De façon anticipée. En dehors de celui qui vient de passer, s'il y a un musulman dans la foule ici qui conteste, je l'attends là. Parce qu'ils sont tous circulants, il faut te leur faire là un peu. S'il n'y a pas de musulmans, on va passer à notre première vidéo. S'il n'y a pas de musulman qui veut contester publiquement qu'il est dans la vérité, alors on va passer à autre chose. Il n'y a pas un musulman sur la terre des humains, je n'ai même pas dit en Côte d'Ivoire, sur la terre des hommes, il n'y a pas un seul musulman qui va m'éprouver dans le Coran, dans la Bible, qu'elle est Dieu. Il n'y en a pas, jusqu'à nouvel ordre. Impossible même. Même en rêve. Que pas. Et il n'y a pas un musulman qui va m'éprouver que Mohamed était un envoyé de Dieu. C'est un faux prophète. Attendez, il est en enfer. Babadé. Nous là, c'est de là à la face à face. C'est ça qu'on appelle garçon. Tu ne parles pas de bien. Quand les gens sont en train de dire tu vas en enfer, puis tu es là. Imam. Hey, ne l'écoutez pas, imam. Ça, c'est un PD avec mention bien qui parle comme ça. C'est ça. Ok. S'il n'y a pas de musulmans, on va passer à notre première vidéo alors. Tous les musulmans sont des produits finis de l'enfer. Un musulman qui va en enfer, il n'est pas perdu. C'est ça. Il est retourné à la maison. Il est venu se promener, après il finit chacun dans chez lui. C'est ça. Ok les frères, vous allez vous asseoir un peu, on va faire la première vidéo. On va corriger ça rapidement. Le même mensonge chronique là. Positionnez les choses bien et il va mettre le volume. On va passer la première vidéo au scanner. Vous priez 5 fois. Venez, le scanner est ouvert. Question, ça n'a rien à voir. Vous priez 5 fois par jour. Oui. Dernière question, ça n'a rien à voir. Dernière question, ça n'a rien à voir. Dernière question, ça n'a rien à voir. Vous priez 5 fois par jour. Oui. Je regarde, comme j'ai une famille musulmane aussi, je le regarde, vous faites toujours le même geste 5 fois par jour. Effectivement. Pourquoi vous répétez toujours la même chose pendant toute votre vie? C'est comme tu demandes à un médecin, pourquoi tu me prescris le médicament ou bien les mêmes médicaments de les prendre 5 fois par jour à un médecin par exemple. La première prise à 5h du matin, la deuxième prise à 13h, la troisième prise à 16h, la quatrième à 18h30 et la cinquième à 19h. Mais docteur, pourquoi tu me prescris le même médicament? C'est pour ta santé. C'est correspondant au... Parce que si je veux le laisser arriver là-bas, vraiment, c'est des gars. On va d'abord corriger d'abord la première, ça là d'abord, et on va lire la vidéo jusqu'à la fin. Mais on va pas à pas, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Frère caméraman, c'est bon? Ok. Frère, écoutez bien. Le journaliste, d'abord ce journal bon, ce journaliste aussi bon. C'est parce que c'est un journaliste musulman. Ce journaliste lui pose une question. Pourquoi vous les musulmans, chaque fois, depuis des siècles, depuis près de 1400 ans, vous faites les mêmes prières, les mêmes mots, les mêmes gestes? En tout cas, ça c'est une question vraiment de taille. Que le musulman devait maintenant profiter pour éclairer les gens de leur prière. Mais malheureusement, il rentre en brousse. D'abord, il prend un exemple, d'abord avant d'arriver dans le Coran ou bien dans la Bible, il prend un exemple. D'abord, l'exemple ne va pas. L'exemple ne va pas. Parce que le médecin là, quand il te prescrit le médicament, il dit matin, midi, soir. Mais d'abord, il n'y a pas l'heure, il dit matin, midi, soir. Si tu veux 9h, tu veux 8h, tu veux 10h, c'est ton problème. Ça, c'est un. Deuxième remarque, qui est même très décisive, c'est que, mais ça ne va pas te dire avant de prendre le médicament, il faut te coucher. Il ne donne pas la position dans laquelle tu vas te mettre pour prendre le médicament. Mais eux là, on parle de votre position dans laquelle vous vous mettez les mêmes gestes chaque jour. Est-ce que si on me donne le médicament de palu, et puis aujourd'hui j'ai pris ça pendant qu'il était assis, est-ce que demain, je ne peux pas prendre ça encore, étant même couché, ou bien marchant? Est-ce que je vais toujours peut-être me coucher pour que je prenne? Non, c'est qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le médicament, je peux le prendre dans n'importe quelle position. Marchant, je peux prendre, même arrêter. Je sais qu'il va quelque part. Je prends. Même au volant, je peux prendre. Même dans mon bureau, je peux prendre. Il n'y a pas de lieu précis.
Mais les hommes qui prennent là, ça ne tient pas. Et ces hommes, ça a emballé les musulmans. Et c'est les musulmans, ça peut emballer parce que c'est comme ça le service moutonnier. Un homme vous ment et vous acclamez. Et le journaliste, pour moi, il allait dire non, mais monsieur, qu'est-ce qui était posé, ce que tu dis, c'est pas la même chose. Ordonnance là, il n'y a pas de position que les médecins prescrivent. Ah, si tu ne veux pas un médicament là, prends à 10h00, mais il faut t'asseoir avant de prendre. Demain, si tu veux prends à 11h, mais il faut être au volant. Est-ce qu'il dit ça? Je prends, je suis assis, je prends. Au volant, je peux prendre. Marchant, je peux prendre. Arrêter, je peux prendre. Mais le gars, sa question là, pourquoi vous là, c'est même chose, même heure, même rythme, même geste, la gestuelle, tout ça. Pourquoi c'est toutes les mêmes choses? Montre ça maintenant dans le Coran, on va voir. Et tout à l'heure, il ne va même pas donner un verset coranique. C'est la Bible qui va attaquer. Tu es un musulman, on te pose une question d'ordre coranique et c'est la Bible que tu prends. Frère, continue. Cinq prières de l'islam, la troisième prise à 16 heures, la quatrième, le médicament, les mêmes médicaments de effectivement. Pourquoi vous répétez toujours la même chose pendant toute votre vie? C'est comme tu demandes à un médecin, pourquoi tu me prescris le médicament ou bien les mêmes médicaments de les prendre 5 fois par jour à un médecin par exemple. La première prise à 5h du matin, la deuxième prise à 13h, la troisième prise à 16h, la quatrième à 18h30 et la cinquième à 19h. Mais docteur, pourquoi tu me prescris le même médicament? C'est pour ta santé. C'est correspondant aux 5 prières de l'islam. Jésus faisait la première prière à 5h du matin. Marc. Attends, là c'est pas tout le verset. Et la cinquième à 19h. Mais docteur, pourquoi tu me prescris le même médicament? C'est pour ta santé. C'est correspondant aux 5 prières de l'islam. Jésus faisait la première prière à 5h du matin. Marc chapitre 1 verset 35 matin. Quand il faisait encore très... Prenez le verset, on va lire ça. Il dit Jésus priait à 5h du... Ouais, c'est un prédicateur islamique. Quand il dit des choses, c'est important pour les musulmans. Donc il faut qu'on lit, on vérifie pour voir s'il n'est pas en train de mentir aux gens. C'est écrit où que Jésus prie à 5h du matin. Bon, et vous commencez à 4h. Bon, pourquoi je dis ça de 4h? Donc il va faire 4h au lieu de 5 alors. Jésus priait à 4h du matin, à 5h du matin. Et puis les gens sont là, au lieu de dire non, mais mon ami, pourquoi tu mens comme ça? Personne ne peut répliquer. L'islam, c'est la voie de la mort. C'est la voie de l'enfer. L'islam, je vous jure devant Dieu. Tous ceux qui vont mourir musulmans, tu ne vas même pas voir la route du ciel. Vous êtes comment même? Malgré ça, il y a des gens qui ont battu plus 5, plus 10. Et puis vous manquez un enfant quand vous manquez comme ça à cause de son ventre, de son bas-ventre. Et vous êtes derrière lui. 21:35. Oui. Vers le matin. On dit quoi? Vers le matin. Oui. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Oui. Il se leva. Il se leva. Et sortit pour aller. Oui. Dans un lieu désert. Voilà, dans un lieu désert. Où il pria. Oui là. Où il pria. C'est marqué où? À 5h du matin. Question. Il faut rester dans les limites de ce que la Bible a. Quand la Bible n'a pas mentionné l'heure, ne mentionne pas l'heure. Là, voilà. Toi, tu dis c'est à 5h. Maintenant, il faut montrer aussi. Après 5h, il y a au moins quelle heure encore là? Ils ont 10h, ils ont 13h, ils ont 16h, ils ont 18h, ils ont 19h. Tout cela, il faut montrer aussi. Pour 13h, ça est où? Bon, en te supposant, même que c'est 5h. Bon, et deuxième, c'est quand? Jésus a fait ça, vous montre le verset. 13h, montre aussi le verset. 16h, montre le verset. 18h, montre le verset. Et 19h, il faut montrer. Bac 1, 34, 35. Oui, Il guérit beaucoup de gens. il guérit beaucoup de gens. Qui avaient tué ces maladies. Quelqu'un ne peut pas, Matthieu 26, 39. Vas-y, frère. Il chassait aussi beaucoup de démons. Jésus a chassé, voilà. Voilà. Et puis tu peux prendre Jésus comme un musulman. Il dit que c'est ce qu'il faut là, c'est ce que Jésus a fait. On dit qu'il a chassé, avant d'aller prier, il a d'abord chassé beaucoup de démons. Quel imam qui chasse beaucoup de démons? Pourquoi vous sautez la partie de chasser des démons là? Pourquoi vous sautez aussi la partie de baptiser là? Il chassait aussi beaucoup de démons. Moi, vous, les musulmans qui m'écoutez même là, et puis en direct là-haut, vous-même là, est-ce que dans votre cœur, est-ce que vous pouvez aller au ciel? Jamais. Frère, vas-y.
Il chassa aussi beaucoup de démons. Chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler. Il ne permettait pas aux démons de parler. Oui, parce qu'il le connaissait. Parce que les démons le connaissaient. Vers le matin. Et les démons connaissent Jésus que les musulmans. Oui. Vas-y frère. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Et sorti pour aller dans un lieu désert. Oui, il pria. Oui. Bon, là, Jésus a prié à cette heure-là, il a prié avec qui? Dans quelle mosquée il a prié? Bon, qui était son médecin qui a crié à le boire? C'était qui? Oh, vous là, c'est pas l'imam seul qui prie, hein? C'est le boy. Jésus l'a prié, il a laissé ses apôtres, et puis lui seul il va prier. Vous voyez l'islam. Frère, Verset 26, 39. il faut garder le verset. Continuons un peu. La première prise à 5h du matin, la deuxième prise Continuons à un peu. 15h, la troisième prise à 16h, la quatrième à 18h30 et la cinquième à 19h. Mais docteur, pourquoi tu me prescris le même médicament? C'est pour ta santé. C'est correspondant aux 5 prières de l'islam. Jésus faisait la première prière à 5h du matin. Marc chapitre 1, verset 35, matin. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Correspondance à la première prière des musulmans. Matthieu 26, 39. Jésus est allé un peu plus loin et il s'est prosterné le visage contre le sol et il priait Dieu. C'est comme ça que les musulmans prient Dieu. Exode 40, verset 4. Un peu. Celui-là même là, est-ce qu'il est normal? Donc il a prié à 5h, maintenant, ça la Matthieu 26 là, c'est à quelle heure? Là il ne peut plus dire l'heure. Mon ami, ou bien Jésus a sauté tout le reste. Alors on va lire, Jésus n'a jamais prié comme les musulmans. Et il n'a pas mis son front à terre. Ce verset il a pris pour se masturber verbalement là. Jésus n'a jamais mis son front à terre comme les musulmans le font pour bomber les fesses en l'air. Pour polluer l'air comme engrais de café cacao. Les femmes musulmanes là, Yacoub. Parce que vous êtes vraiment les encaisseurs. Et ils encaissent chaque jour. Un musulman qui a mis dans son ventre, Koko Baka, elle est yomi. Avec Djeb, avec Soso Foufou, avec Camaro, tout ça. Et puis tu es devant, sinon tu es derrière, il est devant. Là-bas, là, il faut la soumission comme ça. Donc si l'imam, quelqu'un a lâché, ben, eux ils ne lâchent pas qu'on a payé, on va savoir. Ils ont une manière de faire, ils collent, et puis ils font ça. Et elle encaisse au deux, là, elle ne peut pas parler. Si elle peut leur dire qu'elle est impolie. Donc la pauvre dame, elle est bien, elle accepte tout. Le grand lâcheur. Frère, vas-y. Matthieu 26 à partir du verset 39. Écoutez ce verset qu'il a bafoué. Nous, on est là pour redresser la parole de notre Père. Vas-y, frère. Puis, ayant fait quelques pas en avant. Ayant fait. Ça, c'est Matthieu 26. Ce qu'on a lu premier, c'est Marc 1. C'est pas la même chose même. Vas-y, frère. Puis, ayant fait quelques pas en avant. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il s'est jeté sur sa face. Et pria ainsi. Écoutez bien. La Bible dit que Jésus a fait quelques pas en avant. On n'a pas dit qu'il a mis son front à terre. Il se jeta sur sa face. Quand les musulmans parlent avec lui, ils se jettent. Se jeter n'est pas synonyme de mettre le front à terre. Les musulmans ne se jettent pas. C'est le front qui est à terre. À chaque fois, à force de faire, il faut un lien, un bouton noir ici. Donc, eux, ils font comme ça. Ils mettent le front à terre, puis les fesses sont en l'air. Et puis ils se lèvent. Mais la Bible dit Jésus s'est jeté. Il se jeta sur sa face. On dit que nous les chrétiens, dans n'importe quelle position, on peut prier. Voilà pourquoi Jésus a dit l'heure vient où elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, c'est-à-dire qu'il y a les faux aussi adorateurs. Où les vrais adorateurs adorent le Père, l'Esprit et en nous on adore notre Dieu n'importe où, n'importe quelle heure. Même dans mon bureau, je peux prier. Même sur mon lit, je peux prier. Même en marchant dans la rue, je peux prier. Mais Jésus là, il s'est jeté sur sa couchée. Qu'est-ce qu'on appelle l'homme s'est jeté? Frère, appelle-le, il n'a qu'à venir, on va le fouetter un peu. Ouvrez, il va passer. Frère, parce qu'en fait, il faut circuler les choses. Laisse, frère, dégagez, il va passer. S'il est vraiment sérieux, il n'a qu'à passer là. Il a fui. Laissez pas fuir. Ils vont toujours fuir, quand on est là, ils vont toujours fuir. Alors, la Bible dit que Jésus s'est jeté sur ça. Donc couché. Quand quelqu'un se jette là, c'est pas front qui est à terre, non. Il se jette. Voilà. Maintenant, regardez un peu.
Quand Jésus s'est jeté, regardez les mots qu'il va faire sortir de sa bouche. C'est-à-dire que la première ligne, ça va contre l'islam. Même sa prière contre l'islam. Vas-y frère. Il se jeta sur sa face. Il s'est jeté sur sa face Et pria ainsi. Prière ainsi, 2 points. Mon Père. Mon quoi? Mon Père. Est-ce que les musulmans disent Allah Père? Dans leur prière, ils appellent Allah Père. Surat 114, verset 6, verset 1 à 4. Allah n'est pas père, hein? Allah c'est le patron des esclaves. Tous les mecs que vous voyez là, c'est les Abdallah, c'est-à-dire les esclaves d'Allah. Ils ne sont pas affranchis, c'est les esclaves, les prisonniers ambulants. Mais nous, entre Jésus et nous, c'est une relation de père à fils, de père à fille. Nous sommes les fils de Dieu. Nous ne sommes pas les esclaves de Dieu. Très vas-y. Surat 114, verset 1 à 4. Surat 114, 1 à 4. 112, pardon. 112, 1 à 4. Oui. Vas-y, dis. Il est Allah. Voilà, écoutez bien. Il n'y a pas un musulman sur la terre qui peut prier, il va appeler Allah Père. Il n'y en a pas. Ils vont le chasser de la mosquée. Frère, vas-y. Il est Allah. Alors le Coran dit il est Allah. Unique. Allah. Allah. Le seul à être imploré. Le seul à être imploré. Pour ce que nous désirons. Oui. Il n'a jamais engendré. Allah n'a jamais d'enfant. N'a pas été engendré non plus. Allah aussi n'est pas fils. Notre Dieu est père et en même temps il se met dans la position de fils. Jésus a dit mon père, il s'est mis dans la position de fils. Mais quelque part, il a appelé avant qu'Abraham même ne naisse là. Moi je suis. Et il a appelé ses apôtres qui sont même d'autres âgés que lui dans la chair. Il les a appelés mes petits enfants. Il se met dans la position de père maintenant. Père en même temps et fils aussi. Et Saint-Esprit en même temps. 3 positions, mais pas trois personnes. Donc dans sa prière, il a dit Père. Que le musulman qui appelle à la paix dans sa prière lève le doigt. Vas-y frère, sur 39 verset 16. Soit 39, à partir du verset 16. Vas-y. Au-dessus des musulmans, ils auront des couches de feu. Ils vont avoir les musulmans vont avoir des couches de feu. Il vient de dire, frère, laisse-moi lire mon verset, tu vas passer là. Viens musulman. Très bien. Vas-y. Tu vas pas prendre aussi ta part de chicotte. Soit 39, à partir du verset 16. Oui. Au-dessus des musulmans, ils auront des couches de feu. Tous les musulmans sur votre tête, c'est le feu encore. Vas-y. Et des couches au-dessus d'eux. Et encore des couches au-dessous. C'est-à-dire que vous serez au milieu de feu. Pour faire quoi? Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Voilà ce dont Allah menace ses esclaves. Ses enfants, ses esclaves. ses fils, ses esclaves. Les musulmans sont esclaves d'Allah. Oh mes esclaves. Oh mes enfants. Oh mes esclaves. Oh mes fils. Oh mes esclaves. Maintenant Jésus dans sa prière, craignez-moi donc. Il appelle Dieu Père. Est-ce que le musulman peut appeler Allah Père? Jamais. Et puis Jésus va prier comme ça. Sa prière, d'abord, ça détruit. Ça dit que l'islam, c'est Satan. C'est ça. Dans l'islam, il n'y a pas père. Jamais. Réaction esclave et puis patron. C'est écrit. Faut passer là. Viens. Faut passer. Il dit quoi? Tout à l'heure, tu dis tu vas passer. Il dit passe maintenant, tu ne veux pas passer. Pourquoi vous tout à l'heure tu m'as interrompu que tu vas passer. Il dit bon laisse lire mon verset et tu vas passer. Moi je laisse ma parole. Passe maintenant. Tu vois? Ça fait petit. C'est ça vous voulez aller au ciel. Vous aussi. Donc voici un peu de quoi il s'agit. Voilà donc tous ceux qui veulent aller en enfer vite, je vous invite à être musulman. C'est encore les musulmans, même tous les religions ont dit qu'un bon musulman, il ne peut pas aller au ciel s'il ne croit pas en Jésus. Bon, ça veut dire que tout ce que vous faites là, si Jésus n'est pas dedans, c'est l'enfer encore. Bon, si on dit que je crois à Allah, je crois au prophète, je crois au livre saint, tout ça, c'est pas suffisant. Il faut que je croie aussi en Jésus. Là, pour aller au ciel. Donc Jésus est qui là? Pourquoi pour lui c'est important d'aller au ciel? Il faut d'abord croire en lui. Et ils ont dit ça à la télé à la RTI. Ils disent non, un bon musulman il doit croire forcément en Jésus, il va en enfer. C'est ça. Ça dit, vous devez confesser que Jésus est Dieu. Clair. Tu ne crois pas en lui, c'est l'enfer. Clair. Direct.
Nous, on n'a pas besoin de. C'est comme si nous, on dit aux chrétiens, si tu crois en Jésus, tu crois tout. Il faut croire aussi en Allah, parler au ciel. Nous, pour nous, il n'y a pas ça dedans. On croit en Jésus, c'est suffisant. Mais les musulmans, vous croyez en Allah, à Mohamed, à tout, n'importe quoi, au Coran, c'est pas suffisant. Il faut forcément ajouter Jésus. Sinon, c'est l'enfer pour toi. Ok, qui n'est pas d'accord, je l'attends. Hein? Pendant que je suis là, celui qui n'est pas d'accord, il passe là. Celui qui n'est pas d'accord, je dis que tous les musulmans pourront en faire. Et que Allah c'est Satan. C'est ça. Et que Mohamed est un faux prophète. C'est ça. Et que l'islam est la voie la plus sûre de l'enfer. C'est ça. Et que tous les musulmans sont les produits finis de l'enfer. Voilà ce que je dis. S'il y a l'homme qui peut contester ça, je l'attends. Argument. Bon, eux tous sont d'accord, je pense qu'il y a quand même le Seigneur, frère. Shalom, frère. Ok, frère Olympe, viens, tu vas prendre, tu vas continuer un peu. Voilà, quand tu as des petits frères dans la foi qui se donnent à fond, moi je peux me reposer en paix, je peux dormir en paix, je peux voyager en paix. C'est ça, il y a les débats d'une autre dimension, à la télé, à la radio, à les califs, les moalibs. Les Haïdara, là, nous on va aller intervenir. Mais pour l'heure, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut être débattu et puis on va s'inquiéter. On est venu juste pour t'emboîter le pas, mais on va te laisser encore, tu vas te dépouler. Bah, il faut les chicoter. Bombarde-les comme il se doit. Dis que tous les musulmans vont en enfer. S'il n'est pas d'accord, qu'ils viennent ici. C'est ça. Avec leur chapeau de Kalao là. Vas-y. Shalom frère.